monde, Steve, supporter of Marseille, on va débriefer ce match OM-PSG, enfin ce non-match des joueurs de l'OM. C'est scandaleux ce qui s'est passé. Alors, je ne vais pas enlever le mérite aux joueurs parisiens qui ont fait une grosse perf, hein, qui sont venus jouer au ballon. Voilà, eux, ils sont venus jouer au ballon. Et puis nous, pour, on va dire, 9 joueurs sur 11, on les a regardés. Alors, je vais commencer par ceux qui ont fait pour moi un match correct. William Vainqueur, au milieu de terrain, qui s'est battu tout le match, pas de problème, qui a fait ce qu'il a pu. Et ensuite, un cran en dessous Payet, mais qui a eu très peu de ballons, très peu d'occasions. Frappe sur un poteau, une belle frappe en première mi-temps. Voilà, c'est tout. Et Sakai à droite, Sakai qui a fait quand même un bon match, ouais, qui a bien bloqué son couloir droit. Par contre, de l'autre côté, SOS, mon couloir gauche est en détresse. C'est trop, les gars. Rudy Garcia, voilà, Rudy Garcia, écoute-moi. Quand tu sais que tu as Tonton Pat, j'adore Tonton Pat, mais qui est amoindri, qui est fatigué, qui est limite blessé, pourquoi tu le mets titulaire? Tu as Bedimo, au pire tu remets Doria, mais putain, tu t'insistes comme ça à faire jouer des joueurs parce que c'est une affiche, donc il faut mettre forcément des noms. Eh non, ben là, le nom, il n'a pas marché. Sertic, finalement, tu l'as fait rentrer, donc c'est qu'il n'était pas si fatigué que ça. Parce que Fanny, derrière, t'as mis un but, Rod Fanny. Alors les mecs disent, ouais, mais Fanny a marqué. Merde le match de Fanny. De la merde son match. Il est coupable sur 2 buts. En fait, Fanny derrière, c'est ça. Voilà, numéro 3, c'est ça. C'était un duplo. Voilà. Tac, tu l'as posé, un plot. Voilà, ça c'était Rod Fanny derrière. Stop. Arrête. Arrête, Rudy. Mais les joueurs qui sont en forme, pas forcément les mecs par expérience, parce que là on s'est fait bouffer. On s'est fait bouffer. Alors, Paris, grand match, je ne vais pas leur enlever leur mérite, mais si en plus nous par-dessus, on joue pas, eh ben forcément qu'après c'est une dérouillée. Et après, ben, l'attaque devant. Alors Thauvin, d'habitude, j'adore ce joueur, il n'y a pas de problème. T'as pas fait grand-chose, Flo. Là, franchement, t'as pas eu de ballon, t'as pas fait grand-chose. Et surtout quand devant, tu as ça devant. Voilà, Clinton NG, en fait, t'étais pas venu pour jouer un match, t'es venu pour prendre en photo. Alors voilà, ça c'est toi. Clinton NG, hein, un petit Mickey devant, avec son appareil photo. Tu es venu pour prendre les défenseurs parisiens en photo. Waouh, c'est des stars, je vais les prendre en photo. Tu as servi à rien. Tu n'as servi à rien. 2 ballons, tu as eu. Tu as mis une frappe, un pointu dégueulasse d'un poussin deuxième année. On a retrouvé le ballon en haut du virage. Tu n'as pas honte du match que tu as fait? Tu n'as pas honte? Tu dors tranquillement le soir, c'est bon? Je vais revenir sur le coaching de Garcia. On perd 3-0 à un moment. Tu fais sortir NG, bon, de toute façon, qui n'a servi à rien, pour faire entrer Cabella. Cabella aussi. Je t'ai vu rentrer, j'ai commencé à convulser, mec. Tu es encore ridicule. Encore... Le mec, il est free, il recommence avec ses crochets. Meunier, il t'a attrapé comme ça. Arrête, il t'a dit, arrête. C'est pas Rennes, là. Arrête. Tu es au haut niveau. Sois sérieux, Cabella. Donc toi, tu fais sortir NJ pour Cabella. On perd 3-0, mais tu sors un offensif pour un offensif. Genre, tu n'aurais pas eu l'idée de sortir, à la limite, Lopez. Anguissa, non, je l'aurais laissé parce que, bon, c'est pas le pire au milieu de terrain. Parce que le petit Lopez aussi, Maxime, ça fait plusieurs fois que je dis dans mes débriefs, c'est moyen tes matchs en ce moment. Tu récupères plus de temps de ballon que ça, tu en donnes plus de temps des bons que ça. Bon, l'ensemble de l'équipe, ça a été un peu dégueulasse, à part 2-3 que j'ai cités. Mais voilà, il n'y a plus grand chose à dire sur ce match. On s'est fait laminer, voilà, il faut le dire. On s'en est pris 5. Au moins, on aurait pu réduire l'écart à 4-1, 4-2. Ça réduit l'écart, ça fait moins la honte. Moi, j'y ai cru au 4-2 pour dire, allez, au moins, on réduit. Mais non, derrière, le 5e but, vous êtes des plots, les mecs. Vous êtes des plots comme sur l'autoroute. Le mec, il est passé sur la bande d'arrêt d'urgence. Il a fait ce qu'il a voulu dans la surface. Ça commence à casser les couilles. Vous avez aucune envie. Alors, j'ai ma théorie. Peut-être certains vont me dire oui, il a raison ou pas. Dans 3 jours, on joue Monaco. J'ai l'impression qu'hier, les mecs se sont dit, il y a une consigne peut-être de Rudy Garcia, il dit on va tout miser sur la coupe. Peut-être. Donc, en gros, parce qu'il n'y avait pas d'impact hier, les joueurs. Hein. Vous n'avez mis aucun impact. Alors, est-ce que c'était pour se préserver? Il ne faut pas se blesser avant Monaco, on ne veut pas se forcer? J'ai l'impression qu'il était ça. Si c'était ça, Rudy, dans ces cas-là, tu mettais les remplaçants. Tu mettais Doria, Rekik, tu mettais Bedimo d'entrée, tu mettais Rabillard, tu mettais ce que tu veux. Au moins, à la limite, on aurait compris. On aurait compris direct. Oui, en gros, je mets l'équipe remplaçante parce que je prépare le match de Monaco.
Si c'est ça, si mercredi on gagne contre Monaco, franchement ça va. Je dis ok, bon ben on s'est fait tordre contre Paris, mais on bat Monaco, alors peut-être il y a une excuse. Mais si on bat pas Monaco en plus, on a tout perdu cette saison. On aura tout perdu. C'était le match à l'année au Vélodrome. Bravo, bravo 65 000 supporters, franchement, bravo. Les ultras, Yankees, Winners, fanatiques, la vieille garde, on ne les cite pas souvent, la vieille garde, les Dodgers, franchement, vous avez été là, vous étiez là, Ganet, Jambouin, vous étiez là, il n'y a pas de problème. Bravo aux supporters qui ont encore rempli le stade. Quand certains Parisiens sur leurs vidéos ou d'autres encore sur les réseaux sociaux disent les supporters quittent le stade, pauvre con, tu crois qu'à 4-0, il n'y a pas un club, cite-moi un club qui a 4-0 et des supporters quittent pas leur stade. Et encore, ça va, c'était une petite partie des supporters. À la fin du match, Rolando a pris les joueurs, ils sont allés devant le virage pour s'excuser. Les virages ne les ont même pas sifflés, ils ont continué à applaudir et chanter. Donc, fermez-la, c'est bon. Il y a des gens qui sont partis à 4-0 à 75e, et alors? Et alors? Ça représente tout le peuple marseillais? On était 65 000. Il y a des stades, il y a des stades de 35 000 qui sont jamais pleins en Ligue 1. Alors parlez pas avec nous. Arrêtez, s'il vous plaît. Faites des tifos pas sponsorisés par votre club, hein, comme à Paris ou quoi, hein, et arrêtez, s'il vous plaît. Parlez pas de ça avec nous déjà. Vous avez été bon sur le terrain, mais parlez pas du reste. Après, autre chose. Là, je m'adresse à une institution. Canal+. Oh les gars, Canal+, vous savez que vous avez des abonnés aussi dans le sud, à Marseille, dans la région PACA, un peu de partout, et un peu de partout en France, des mecs qui supportent l'OM. Va falloir commencer à nous respecter un petit peu quand même, dans vos propos. Ok, on perd le match, il n'y a pas de problème. Tu dois pas prendre parti, respecte-nous un peu, Stéphane Guy. Là, d'habitude, je dis pas d'insultes, mais Stéphane Guy et l'autre Julien Cazard, là, les deux belles salopes de Canal+. Toujours à baver sur l'OM, à critiquer sur l'OM. Alors calmez-vous un peu. Calmez-vous parce que les abonnés, nous, de Marseille, du sud, de partout, on paye Canal. Donc il y a quelques années, quand c'est grâce à l'OM que vous faisiez des bonnes audiences, ça, vous vous en rappelez pas. Donc calme-toi un peu, hein, Stéphane Guy. Arrête de sucer comme ça le PSG, c'est indécent. Fais-le après le match. Toi, tu es là, tu sais en direct que tu suces Di Maria. Oh, Pastore, oh là là. Oh, calme-toi, mec. Bon, Stéphane Guy, maintenant, on va vous verser 2 seaux de semences de tous les joueurs du PSG. Ils se sont cotisés car on sait que vous aimez ça. Allez, c'est parti. Oh, 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 merci. Oh, c'est bon. Oh, il y a même du Verratti. Oh, il y a du Pastore. Merci. Oh, Thiago. Et Julien Cazard, toujours à baver, toujours à critiquer l'OM, toujours à... Pourquoi tu vas pas un jour dans un COP marseillais, au stade Vélodrome, comme tu fais dans tous les autres stades, tu vas te caler en tribune. Va, porte tes couilles. Porte tes couilles, Julien Cazard. Tu vas en virage nord ou virage sud. Et tu leur dis en face aux mecs. Tu leur dis en face. Déjà, l'autre fois, ils t'ont traité, je vais pas chanter la chanson, mais voilà, à Metz, ils t'ont mis le feu. C'est une belle ordure, Julien Cazard. Voilà, moi je le dis. Toujours en train de baver sur l'OM, mais de loin. Hein. Tiens, lâche. Voilà, tiens, gros lâche. C'est là pour faire ton buzz. En gros. C'est ton fonds de commerce, en fait, l'OM. Heureusement qu'on est là, finalement. Donc voilà, c'est ma petite parenthèse sur Canal+. Calmez-vous un peu avec nous aussi, d'accord? Tu es là pour commenter un match, t'es pas là pour prendre parti, nous dénigrer et faire des fellations à Thiago Silva devant tout le monde. Voilà. Ah, plus rien à dire de plus sur ce match. Rudy Garcia, pour moi, tu t'es manqué sur ta compo. Les joueurs n'avaient pas d'envie. Le seul point positif, voilà, c'est les tribunes, les ultras, les supporters. Bravo à vous. J'attends le match de mercredi et on verra ce que ça va donner. Allez, ciao tout le monde.